On va faire la lecture du livre J'ai vécu après la mort. On va faire la lecture du premier chapitre. On va montrer le livre. Voilà. J'ai vécu après la mort. Voilà. De Colette et Georges Thierry. On va montrer pour que vous puissiez voir Colette et Georges Thierry. Voilà. J'ai vécu après la mort. Les êtres sans visage. Les êtres sans visage. On va montrer ça en haut. Non, pas comme ça. Voilà. Les êtres sans visage. On va faire la lecture du premier chapitre. On va faire la lecture du premier chapitre, n'est-ce pas? Premier chapitre. Voilà, premier chapitre. Voilà. On va essayer de faire l'intonation qu'il faut. Pareil à un flocon de neige, emporté par le souffle glacé de l'hiver. Je me sens osciller sans tomber, sans me poser non plus. Et ce grand froid m'environne et m'imprègne. Auparavant, je percevais des appels et quelques pleurs faibles et sans profondeur. Patricia, m'entends-tu? Maman, Patricia. À présent, je n'entends plus rien. J'ai froid et ma terrible solitude semble s'aggraver. Quel est ce balancement qui s'amplifie et que je ne peux m'expliquer? Où suis-je? À quoi cela peut-il correspondre? Ma pensée tourbillonne, aussi indécise que mon corps. J'ai froid, je veux réchauffer mes mains glacées, les frictionner. Comment faire? Comment me réchauffer les mains? Je ne les trouve plus. Quel cauchemar, mon Dieu! Et comment cela finira-t-il? Seigneur, vous en qui sans cesse, dans ma trop longue vie, j'ai cherché du secours. Mon Dieu, aidez votre créature, aidez-la à se réveiller. Malgré ma prière, aucun changement ne s'opère. C'est toujours ainsi. À travers tant de larmes, combien de fois vous ai-je imploré et vous restiez muets? Quoi donc? Qui vient de chuchoter près de moi? Qui parle?
Il faut s'évader de ce froid. Un peu plus haut, c'est la chaleur, et je ne sais quoi de bon et d'heureux. Aussi, je veux rejoindre cette clarté si douce. Je vous seconde, qui que vous soyez, qui venez à mon aide. Car je sens bien que mon seul secours est en vous. Je monte, je monte. C'en est fini du flocon indécis. Je suis une route impérative et douce à mes sens. On me soulève, on me facilite cette grande ascension. Je ne dors plus et je cherche à comprendre qu'est-il arrivé. Il faudrait réfléchir, Patricia. Où donc est le dernier souvenir cohérent? Avant ce cauchemar, il y avait des voix qui de temps en temps sortaient du silence. Patricia, m'entends-tu? Ou bien, maman, veux-tu quelque chose? Avant encore, il y a eu les sacrements. Comment les sacrements? Je vais donc si mal? C'est bien cela. J'ai reçu l'extrême onction et j'ai accepté avec soulagement la grande étape de la mort. Là voilà l'explication de cet inexplicable. Je vais mourir peut-être, même suis-je morte. Est-ce à venir? Est-ce déjà du passé? Je cherche mon corps et ne suis pas certaine de l'habiter. Mais il n'y a aucun effroi en mon âme. Mon âme, ai-je pensé? Et je pense. Donc, si je ne suis plus que l'âme, c'est que l'intelligence et l'âme ne font qu'un. Combien de fois ai-je discuté de cette question avec Lucie? Elle n'était pas sûre que je puisse donner vrai. Mais moi, je sentais que j'avais raison. Je suis déjà morte. Voilà l'explication. Et je n'ai plus mon corps. Et ma pensée demeure critique et vigilante. Après ce trouble et cette incohérence qui m'ont fait croire à un mauvais sommeil, je sens se réveiller une pensée lucide qui discute et rejette ou admet. Patricia, âme de Patricia, aide-toi à monter, aide-toi à mieux percevoir ce qui t'entoure. Il faut analyser ce qui se passe. Toute ma vie, j'ai réfléchi, analysé, et cela seul m'a sauvé des suicides. Plus que la crainte superstitieuse ou la barrière dressée par mon confesseur et par l'Église dont j'étais l'esclave obéissante. Cela seul m'a aidé à user cette longue existence où rien ne m'a... Eh bien, Patricia, c'est le moment d'analyser. Je ressens du bien-être. Je monte assez rapidement. Et plus je vais, mieux je suis. Je ne vois rien qu'une clarté diffuse. Je crois que l'on me pousse, et mon impression la plus concrète est très nouvelle. On m'aide et on me veut du bien. N'est-ce pas là ce que j'ai toujours désiré dans une vie de solitude? L'intérêt réel
de quelqu'un pour moi. Sur Terre, l'amour n'est qu'un épisode. La plupart des êtres se jouent la comédie de l'amour, mais ils ne s'aiment pas. Combien, combien mis au pied du mur se sacrifieraient pour sauver l'être qu'ils disent aimer? Pourtant, ils sont encore les moins mauvais, ceux qui jouent les hypocrites. Combien d'autres avouent avec cynisme n'avoir pour but que leur jouissance? À cela, un jour, la solitude deviendra pesante. C'est alors à eux-mêmes qui joueront impuissants la comédie de l'amour. La comédie de l'amour-sentiment, tandis qu'usés par ces parodies charnelles, ils ne seront plus que des serments desséchés et stériles. J'ai vécu plus de 60 années et j'ai vu d'abord se détacher de moi un époux égoïste, puis un fils aimant mourir adolescent. Seul souvenir intact. Ensuite, un autre fils s'engluait dans sa propre aventure. Plus la route se givrait au climat de l'hiver, plus grandissait mon indifférence à la férocité égoïste de ceux qui formaient ma société quotidienne. Et plus je me cuirassais dans mon moi intérieur. Je me croyais desséché à force de meurtrissures et de cicatrices. Mon âme, telle une écorce noircie et calcinée, me protégeait envers et contre tout. Et voilà qu'en ce moment précis, tel un baume souverain sur mes blessures refroidies, l'amour du prochain m'environne. Ce prochain que je ne puis encore distinguer, mais qui est là tout autour, nombreux et imprécis, et qui m'aide et qui m'aime. Toujours cette clarté diffuse. Puis, brusquement, tout se fait plus précis, et je commence à discerner des formes flottantes et lumineuses qui m'entourent. D'abord, elles me sont restées anonymes, et je ne percevais d'elles que leurs ondes de bien-être, qui me procurent une sensation nouvelle. Je suis Patricia, me disais-je, sans arrêt. Patricia, et je viens de mourir. Je flotte, je monte. On m'entoure et tous sont très bons pour moi. Tous ceux qui m'accompagnent et que je ne connais pas. Alors, sans toutefois entendre une voix distincte, je sais que l'on me dit: tu étais Patricia, mais avant cela, tu étais Corinne, et tu avais une fille tendrement chérie. Cette fille s'appelait Perle, et Perle, c'est moi. L'homme qui murmure ces paroles est là, tout près. Oui, Perle, je me souviens, ma petite Perle, ma chérie, c'est donc toi. Mais oui, c'est moi, maman. Comme tu as tardé depuis si longtemps, je t'attends. Moi aussi je t'attendais, ma chère Dorothée, me dit une autre forme. Vers elle, je me tourne, comme un aveugle qui tend les mains
afin de reconnaître un contour oublié, je déploie mes sens inexpérimentés vers ce souffle brûlant. Dorothée, qu'as-tu dit de cette voix qui sort du passé? Dorothée, mon amour perdu et retrouvé. Je suis Bernard, je t'ai tant aimé, et tu m'as tant aimé. Bernard, je ne sais plus. Je suis perdu dans mes ténèbres. Qui donc es-tu? Et quand me suis-je appelé Dorothée? Je vais t'aider à traverser ces limbes. Tu seras bientôt délivré tout à fait de la chair, et tu comprendras tout. Et Père va t'aider aussi, dans peu de temps, aussi clair que nous. Tu nous retrouveras ainsi que toutes les mémoires des si nombreuses vies incarnées par ton âme. Pour le moment, sois inerte. Laisse-toi porter par l'éther jusqu'à ta place exacte. Cette place sera belle et nous aurons la joie de sentir encore notre union, mon aimé. Je suis complètement troublé. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je sens que je monte toujours. Bernard et Perle sont contre moi. Physiquement, je suis baigné de bien-être. Au moral, une béatitude inexprimable m'imprègne. C'est plus que l'on peut supporter mon intelligence en plein brouhaha et qui sème le trouble dans cette perfection. Mon intelligence, ou plutôt ce que j'appelais ma raison, mon bon sens. Ne sois pas impatiente, mère. Attends de pouvoir comprendre. Ce n'est qu'une question d'adaptation et tout te deviendra clair. Il te faut un peu plus d'espace pour t'adapter. Pourquoi parle-t-elle d'espace? C'est de temps qu'il fallait dire, rétorque en moi ma raison. Ici, plus de temps mère, l'espace seul nous sépare du but. C'en est trop. Je renonce à comprendre et me laisse aller à mon bonheur nouveau. Sans plus formuler mes questions. Elles semblent lasser mon entourage et me lassent moi-même. J'ai tellement mieux à faire. N'est-ce pas une harmonie céleste que je perçois enfin, pure et mélodieuse, comme le luth voilé du proche paradis? Une forme plus concrète que les précédentes se tient au-dessus de moi, penchée presque à l'horizontale. Je suis sa montée qui allège la mienne. Il y a très peu d'instants que je la discerne ainsi m'accompagnant. Mieux que Perle ou Bernard, je crois la comprendre. Sa voix, ou plutôt sa pensée, qu'elle verse en moi, me paraît si familière que tout, dès lors, devient plus simple. Elle est depuis l'âge de raison, mon guide, dit-elle, et c'est une joie pour elle de m'accueillir
et de m'aider dans ma naissance astrale. Très familière, sa voix me rappelle celle de ma conscience humaine. Et c'est avec une ivresse aveugle que je me livre à elle. Es-tu mon ange gardien? Comment t'appelles-tu? Ma tâche était de veiller sur les heures anxieuses de ta vie. Avec ta mort humaine prend fin ma mission. Mon nom, que t'importe? Je suis une abstraction, comme toi-même dès à présent, Patricia. Lorsque je t'aurai aidé à t'adapter à ton nouveau milieu, c'est vers une autre âme incarnée que se tournera ma sollicitude. Dans l'astral, vois-tu, c'est le rôle de nombreuses âmes évoluées que de servir de phare à ceux qui sur terre défaillent sous le poids de leur épreuve physique ou morale. Dis-moi ton nom, blancheur qui m'accompagne. Que tu es donc encore charnelle et curieuse? Un nom, quelle valeur cela a-t-il? Tu serais incapable de dire si je suis homme ou femme. Et tu veux me donner l'étiquette d'un nom. Ne comprends-tu pas qu'ici un nom est comique, ridicule? Mais moi je suis une femme et je m'appelle Patricia. Tu t'appelais Patricia, mais à présent tu es une bulle éthérique qui flotte dans l'espace. Tu n'es plus une femme et tu n'as plus de nom. Aide-moi à comprendre. Où vais-je ainsi? Tu vas à ta place réelle dans l'univers divin. À la place méritée par ta valeur morale. Et seul le poids de ton essence va déterminer l'espace astral auquel tu as droit. Tu montes et je te guide, mais je ne peux influencer ton ascension. La loi divine est d'une rigoureuse exactitude. D'après ta transparence, ton volume, la clarté qui émane de toi, je crois que tu monteras assez haut. Tu verras s'arrêter ton ascension lorsqu'un équilibre s'établira entre ton champ magnétique et le milieu qui lui est dévolu. Plus une âme est basse, plus la zone où elle peut évoluer est restreinte et grisâtre. Par contre, le noyau divin, cellule irradiante, éclaire de ses fulgurants rayons les espaces qui l'avoisinent. Mon ami, ma sœur, je souhaite que ton poids te fasse être proche de Dieu. Alors tu seras baigné d'une joie infinie, d'une ineffable béatitude. Et ce sera la suprême récompense à laquelle tes vies successives t'auront permis d'accéder. Puis-je poser une question? Tu me fais entrevoir tant d'horizons nouveaux. Ma religion m'a enseigné des notions très précises sur le paradis, le purgatoire, l'enfer. Vais-je les connaître à présent? Tout cela existe-t-il?
Je te laisserai découvrir l'astral par toi-même et tu feras le départ entre la fabulation et la réalité. Sache seulement que dès à présent, et grâce à tes sens nouveaux, tu peux créer ce que ta pensée désire. Ton paradis, tu le feras toi-même, selon tes goûts personnels, et tu pourras ébloui contempler ce innombrable créé par les désirs des entités qui t'entourent. C'est étrange et merveilleux, et je ne comprends pas bien. Tu ne vas pas tarder à comprendre, car tout en écoutant Patricia, te voici arrivé. L'ascension est terminée. Ton séjour parmi nous sera clair et heureux. Ton âme est déjà si vieille. Tu as vécu plus de 700 vies. Terrestres. Tu as vécu plus de 700 vies terrestres. Et lorsque tu seras adapté à ton nouveau milieu, ce sera mon rôle de te faire retrouver ta mémoire intégrale. Alors, je te guiderai parmi les reflets vivaces de tes passés humains. Et dans cette remontée du temps, tu verras surgir de l'oubli les innombrables décors terrestres où tu vécus, les images des êtres qui te furent chers jadis et que tu pourras ensuite retrouver dans l'immensité de l'au-delà si tu en as le désir. Il est vrai que je ne monte plus. Ce grand mouvement dans l'espace est terminé. Je ressens un état inconnu et je me prépare à recevoir la part de paradis qui, je le suppose, me dédommagera de mes rudes épreuves terrestres. Une musique assourdie, une tiédeur exquise, des arômes enchanteurs. C'est du moins ce que je perçois pour l'instant. Et puis de fulgurantes traînées dont je ne puis soutenir l'éclat et qui m'étonnent et me troublent. Je repose au creux d'un berceau à la tiédeur moelleuse. Je ne suis pas allongé, ni vertical non plus. Je ne parviens pas à déterminer ma position exacte. Mes yeux abstraits commencent à s'habituer à la lumière douce, parfois balayée de fulgurants rayons. Mes amis sont auprès de moi et je comprends, d'après leur clarté plus ou moins aveuglante, qui est Père ou Bernard ou mon ange gardien. Ce dernier, plus éclatant que les deux autres, m'inspire encore une certaine retenue. Cette absence de nom me gêne toujours. Permets-moi de te donner un nom et ne te fâche pas, lui dis-je. Ce sera tellement plus facile. Si tu le veux, appelle-moi Lilium. Tout est tiède et frais à la fois. Une brise chargée d'odeurs suaves circule et nous rafraîchit.
J'aimerais entendre une douce musique, ai-je pensé. Et au même instant, un air que j'ai beaucoup aimé devient perceptible. C'est étrange, et voilà que je trouve cela naturel. Des formes m'environnent, se pressent de plus en plus nombreuses autour de moi. Je ne les comprends pas encore. Lilium m'explique que ce sont toutes mes compagnes au divin séjour qui me saluent et me souhaitent une adaptation rapide et heureuse. Lilium est-il homme ou femme? Cela me tracasse. Je ne puis trouver la réponse. Il me semble, à cause de sa gravité et de son assurance, que ce doit être un homme. Ce qu'il représente pour moi me semble correspondre à l'ascendant qu'exerce un oncle aimé et respecté sur une nièce timide. Je me plains à lui de ne distinguer que les contours clairs des âmes qui m'environnent et non leurs pensées ou leurs paroles. Même Perle ou Bernard me sont à peine audibles. Alors l'idiome me frôle, je ressens une vibration et j'ai à peine le temps de voir crépiter une étincelle. Tu es en plein trouble, Patricia. Je vais t'aider en te communiquant un peu de ma force ludique. Ne sois pas effrayé. Tu sais que ton être est un champ magnétique qui vient de s'échapper de sa prison charnelle. Tu sais que ton être est un champ magnétique qui vient de s'échapper de sa prison charnelle. Bientôt, tu trouveras ton équilibre définitif. En attendant, ma mission est de te délivrer du trouble physique où tu te débats en te donnant un peu de ma puissance. Par cette transfusion, ton énergie sera décuplée et tu t'adapteras plus vite. Cela s'accompagne d'une sensation de chaleur agréable. Un flux de vigueur inconnu tourbillonne en moi. Je me tourne vers Perle et je suis stupéfaite. C'est l'enfant que j'ai tant pleuré, semblable à ces 10 ans joyeux que je contemple. Une émotion indicible m'étreint. Perle, ma petite fille, mon amour, qu'arrive-t-il? Les pleurs devraient couler de mes yeux. Il n'en est rien. Je suis bouleversé, mais sans aucun des symptômes connus et habituels. Déjà l'enfant a été remplacé par une brève vision. L'adolescente de 15 ans, cireuse, étendue sur des coussins capitonnés, image d'un très vieux désespoir. Sans transition, ou presque, j'ai devant moi une forme claire et sans visage, dont je sens les ondes de bonté et d'amour m'entourer et se mêler aux miennes. C'est un revoir ineffable et total. Mes sens nouveaux ne se rebutent pas
de cette absence des détails qui furent si importants à mon cerveau humain. Ces perles, je les retrouvais. Ces images successives m'en ont donné l'assurance, et cela me suffit. Je me réchauffe à elle, et mon âme crépite de bonheur. Et tout cela qui m'environne, je ne les connais pas. Ce sont des êtres sans visage. Que m'importe, ils sont autant de sources d'altruisme, de bonté, où mon cœur, altéré, desséché, va pouvoir se baigner. Lilian me le dit, tous me le disent, et aussi Bernard, qui ne s'éloigne pas. Tous ici vont t'aider, mon ami. Dans la jouvence de ce courant, tu vas étendre ta propre âme, flétrie par les soucis, meurtrie par des années si longues de tristesse et de solitude. Tu vas t'y abîmer sans plus penser à rien d'autre qu'à ta résurrection. Et lorsque tu te relèveras, tu seras notre sœur jeune et belle. Tu auras dépouillé la servitude humaine, faite de rides, de rancœur, de chagrin et d'affront. Tu reprendras, lorsque tu le voudras, selon ta fantaisie, tes traits terrestres, mais embellis, purifiés de toute leur imperfection. Ta taille sera plus élancée, ton teint plus éclatant. Peux-tu croire à tout cela? Vous me feriez croire si je ne craignais de vivre un rêve. N'est-ce pas trop beau pour être vrai? Lilium se penche sur moi, et je comprends d'autant mieux ce qu'il m'explique que son influx tourbillonne à nouveau dans mon être. Mon ami, ma sœur, la réalité est que tu n'as plus de visage, de corps, et peu importe pour nous ta tournure et ton nom. Si tu aimes te créer un aspect charnel, fugitif, tu le peux par la puissance de ton seul désir, et dès lors te créant toi-même à l'image de ton idéal, tu ne peux être que belle, élancée, parfaite. Ainsi, tu nous apparaîtras pendant un court moment. C'est ce que vient de faire Perle pour toi devant nous. Ces récréations nous plaisent, nous amusent, mais nous n'y attachons pas d'importance profonde. Ce qui importe, c'est ton bonheur que nous voulons, pur et absolu. Ce qui compte vraiment, c'est qu'à demeurer dans la bonté et la beauté, on devient à son tour bien, bon et beau. Alors l'équilibre est obtenu et l'on appartient à notre séjour divin. En accédant à cet équilibre mental, on modifie son tonus électrique. L'adaptation est alors accomplie, qui permet à l'âme comblée de participer aux joies de l'infini. À elle alors les enivrements des connaissances retrouvées, du savoir intégral, des voyages fantastiques
à travers les planètes et les constellations. À elle, enfin, la plénitude de la vie éthérique, d'autant plus vaste que l'âme est d'une évolution plus poussée. C'est ton cas, Patricia, grande est notre joie de te voir près de nous. Je ne sais plus combien d'heures ou de jours on peut s'écouler depuis que j'ai atteint ma demeure astrale. Quoi qu'il en soit, mon adaptation se parfait et je comprends sans peine les pensées de ceux qui m'entourent. Ces formes se meuvent harmonieusement et leur déplacement engendre un bruit soyeux et doux. Je crois que cette musique, à peine modulée, provient du glissement dans l'éther de ces entités lumineuses. Beaucoup se sont éloignés de moi, qui ont été remplacés par d'autres. L'une d'elles, au sentiment presque blanc, a montré à ma vue un bonheur émouvant. Il paraît que je fus sa fille Béatrice, qu'elle eut le chagrin de quitter lorsque sa vieillesse l'obligea à mourir. Ceci se passait à Milan, où nous vivions toutes deux vers 1740. Je sais bien qu'elle me dit la vérité, et son émotion m'est sensible. Pourtant, je ne parviens pas à me souvenir. Elle me rassure, il paraît que plus tard nous reviendrons toutes les mémoires d'antan. Alors seulement elle m'aura retrouvé tout à fait. Il y a un petit être lumineux à l'extrême qui va, vient, comme un feu follet. Ce manège m'intrigue et je questionne l'idiome. C'est l'âme presque parfaite des nouveau-nés qui vient d'arriver parmi nous, me dit-il. Son père-esprit va s'amplifier lorsque son adaptation se fera. Pour le moment encore tributaire du petit corps qui vient de quitter, son champ magnétique contient la somme de sa lumière dans un circuit restreint. Il atteindra sa dimension astrale par la multiplication de ses cellules électriques. Et dès lors, il trouvera sa forme et son adaptation. En ce moment, gêné par ce travail, il tourbillonne. Son guide l'aide à monter plus haut et il va bientôt dépasser notre zone. À mes côtés se tient toujours Bernard. Une curiosité me vient de mieux le connaître. Bernard, lui dis-je, explique-moi qui tu es, qui je fus. Souviens-toi, tu habitais la propriété de tes parents, de riches éleveurs du Yorkshire. Tu étais une pure jeune fille Dorothée, et à la tombée du jour, tu aimais te promener dans les verts pâturages au bord de la rivière. Tu t'asseyais sur la berge humide et tu rêvais du prince charmant.
Tes parents voulaient te marier à un de leurs voisins. Tu le trouvais trop rustre, trop matériel. Tu hésitais à dire non, et tu savais pourtant que tu ne pourrais jamais l'aimer. Un jour, chez des amis à la ville, on te présenta un Français. Il s'appelait Bernard Perrier. Il était bien, sans être beau, mais il te plut. Alors nous causâmes à bâton rompu, théâtre, littérature, musique. Aussitôt je fus pris par la pureté qui émanait de toi. Je luttai, me disant que j'étais étranger à ce pays, que cela ne mènerait à rien. Ce fut plus fort que moi. Je te demandai où je pourrais te revoir, et toi, innocente, tu me parlas de la grâce prévue au bord de la rivière. Dès le lendemain, je m'installai à l'auberge, la plus proche de chez toi. Venu en visite, l'accueil de tes parents fut des plus froids. Tout autre fut le tien lorsque j'allais te rejoindre vers le soir en cachette dans la prairie. Dès la deuxième fois, nos lèvres se joignirent. Au bout de quelques jours, j'étais si fou d'amour que je savais que ma vie avait trouvé son but. Dans ma fièvre, je te proposais de t'enfuir avec moi. Tu étais effrayé, mais tu m'aimais aussi. Je ne sais à quelle sorte d'extrémité j'aurais été poussé si ton père ne nous avait découverts chastement enlacés, et voyant ton image inondée de pleurs, n'avait exigé une explication qui le mit d'abord de forte méchante humeur. Je n'ai rien contre vous, me dit-il, mais vous êtes sans doute un de ces pas sérieux de Français. Vous ferez souffrir ma fille et vous l'amènerez, Dieu sait où, dans quelque ville, sans confort, sans hygiène. Mes petits enfants, avez-vous pensé que je n'aurais pas le bonheur de les avoir autour de moi? La première colère passée était cajolerie aidant, il se laissa amadouer et nous nous mariâmes. Notre union fut très heureuse, mais très brève. Je t'adorais, nous avions déjà un petit garçon que tu avais tenu à appeler Édouard, comme ton père lorsque tu pris un froid mortel. Tu nous quittas après une lente maladie qui nous martyrisa. Cela se passait vers 1870. J'ai vécu encore longtemps, et il n'y a pas plus de 30 années que je me désincarnais à mon tour. Depuis, je t'attends. J'ai eu une affreuse déception à ne pas te trouver ici, et à apprendre que tu revivais depuis 1885 à Londres, où tu étais très malheureuse. Je savais la date approximative de ta mort terrestre. Tu devais, vers 60 ans, dépérir et retourner à notre reine astrale. Aussi t'ai-je attendu. Notre union fut si belle, si pure, qu'elle a été un accomplissement. Bientôt, Dorothée, tu vas comprendre le sens de la vie, le sens de la mort. Vois-tu, les humains, aveuglés par leur corps, n'ont qu'une compréhension fragmentaire.
Ici, on surplombe, on contemple le cosmos dans son ensemble. Les problèmes humains nous apparaissent dérisoires, les mobiles humains le plus souvent instinctifs. À travers le leurre de la chair, les êtres se cherchent en aveugle. Lorsqu'ils s'accouplent, c'est pour procréer. Et ils obéissent à la grande loi de conservation de l'espèce. Pour beaucoup, cependant, c'est cela seul qui compte. Et le refoulement de l'âme derrière le mur charnel l'emplit de solitude. Ici, tu comprendras que le vrai sens de la vie, c'est l'apothéose de la fusion de deux âmes en une. Nous étions deux âmes sœurs, nous nous sommes retrouvés par-delà les distances terrestres. Et notre amour qui nous combla fut avant tout la communion de nos âmes. Cet accomplissement spirituel, vois-tu, est le vrai sens, la finalité même de la vie. Au cours des épreuves, des obstacles, des complications mentales de chaque individu, il y a la voie de l'idéal. Heureux les êtres pour qui cette voix se fait entendre, impérieuse et forte. Tu es à moi comme je suis à toi. Ici où l'on oublie son sexe pour goûter les pures et ineffables joies du cœur, retrouver son âme sœur, c'est se retrouver soi-même. Ici où l'altruisme nous guide tous et nous verse sa béatitude, à deux, on la ressent plus absolue et l'extase est sublime. Dorothée, mon amour, lorsqu'il nous faudra revivre, sache que nous revivrons ensemble et que ce privilège est le fruit de notre évolution. Pendant qu'il parle, je m'appuie sur cette volonté douce, où je retrouve voilée par les années et les tribulations humaines, les soins affectueux et la tendresse ardente qui me laissèrent au cœur leur nostalgie. Combien de fois Patricia s'est-elle demandé s'il pouvait exister cet être idéal que forgeait son esprit exigeant. Se peut-il donc que ce soit cette ancienne empreinte dans une zone inconsciente de ma pensée qui m'ait laissé ce désir de compréhension parfaite avec un être qui m'aime et pense comme moi? En ouvrant ses portes d'or, la mort n'est-elle pas le plus grand des bienfaits? Ne délivre-t-elle pas Psyché de l'immonde servitude de son corps? Psyché qui, blanche corolle, parvient à la contrée rayonnante de joie, de compréhension, de félicité. Fin du premier chapitre du livre J'ai vécu après la mort.